Bonjour à tous. Vu les échos que j'ai reçus de la première partie de ma première vidéo sur l'antisémitisme islamique, eh bien j'ai décidé d'enregistrer la seconde partie qui est peut-être encore plus importante et plus actuelle pour nous, puisque elle parle des temps modernes et plus exactement du 19e et 20e siècle. Donc, je reprends une traduction en quelque sorte simultanée de ce que les deux auteurs ont écrit et à nouveau, je requiers gentiment l'indulgence du jury. Voilà. Euh, à l'aube du 19e siècle, la situation des Juifs en terre d'islam est- s'est dégradée de manière considérable, en ce sens que pratiquement systématiquement, il faisait l'objet de violences, et les auteurs vont donner des exemples en Égypte, en Syrie et en Palestine. Nous commençons par l'Égypte. Il cite un livre écrit par un historien, je suppose américain, qui le nom de son livre en anglais est An Account of the Manners and Customs of the Modern Egyptians. C'est donc un rapport sur les us et coutumes des Égyptiens modernes, et ça couvre la période qui va de 1833 et à 1835. Et il note ainsi, cet auteur qui s'appelle Edward Lane, que les Juifs en Égypte vivaient sous un régime relativement moins oppressif que celui qui existait en Empire ottoman. Ceci dit, rajoute Edward Lane, les Juifs sont tous considérés avec mépris et horreur par les musulmans de manière générale. Euh, ils sont fréquemment bousculés dans les rues du Caire et simplement battus parce qu'ils ont osé passer sur le côté droit d'un musulman. À présent, ils sont un petit peu moins opprimés, mais ils n'osent pratiquement pas ouvrir euh, leur bouche, c'est-à-dire parler, de peur d'être vilipendés ou battus de manière injustifiée par des Arabes. Dit-il, beaucoup de Juifs ont été condamnés à mort sur la base de fausses accusations selon lesquelles ils auraient parlé de manière impropre vis-à-vis du Coran ou du prophète. Et il est fréquent, rajoute Edward Lane, que quand un arabe est fâché après l'âne qu'il utilise pour transporter sa marchandise, et que cet âne est fatigué, il va l'insulter avec différents épithètes, mais qui vont se terminer par traiter l'âne de juif. Donc, disent les auteurs de notre livre, si ça, c'est la situation des Juifs les moins opprimés, eh bien, ça donne déjà une indication de ce qui se passe dans d'autres pays musulmans. En Syrie, en 1840, des catholiques français ont introduit le concept, l'invention de meurtres rituels dans le monde arabe. En effet, après qu'un moine capucin est disparu à Damas, Ratimenton, qui était le consul français de l'époque, euh, a dit aux autorités de la police locale que vraisemblablement ce sont les Juifs qu'il avait tués dans le cadre d'un meurtre rituel. Suite à ça, un certain nombre de Juifs de Damas furent arrêtés et, sous la torture, l'un d'entre eux a effectivement confessé que les leaders de la communauté juive avaient planifié le meurtre
de ce moine capucin. Beaucoup d'autres juifs furent arrêtés et, sous la torture, ont avoué également, n'est-ce pas, sous la torture, on peut avouer n'importe quoi. Les autorités françaises ont fait pression sur le chef musulman qui s'appelait Muhammad Ali de juger les Juifs et non pas simplement de les tuer. Et c'est uniquement suite à des protestations internationales organisées par des communautés juives dans le monde que les Juifs, finalement, qui avaient été arrêtés, ont été relâchés. Mais si j'ose dire, cette première accusation de meurtre rituel qui était répandue bien évidemment dans le monde chrétien pendant des siècles et des siècles, a, comment dirais-je, embrasé le monde musulman. Et les auteurs citent que de nombreux musulmans ont attaqué des juifs soi-disant comme buveurs de sang musulmans à Alep en Syrie en 1853, à Damas aussi en 1848 et en 1990, au Caire en 1844, en 1901, en 1902 et à Alexandrie en 1870 et 1881. Donc, ces accusations de meurtre rituel, dit-il, ont joué un rôle décisif pour créer une atmosphère extrêmement précaire dans la vie des Juifs de Syrie et ça a été repris dans tout le monde arabe dans un certain nombre de livres dédiés à ce sujet. Les auteurs passent maintenant à ce qu'on appelle la Palestine sous mandat britannique et ils disent la chose suivante, que les Juifs, depuis comment dirais-je, la conquête de Josué, ont toujours vécu, ont toujours eu une présence en terre d'Israël. Et là, en l'occurrence, ils emploient le terme de Palestine. Les seuls États indépendants qui ont existé en Palestine sont les royaumes d'Israël. Après la destruction du Second Temple en 70 et la suppression de la révolte de Bar Korva en 135, les Juifs ont maintenu une présence en Palestine en attendant, en espérant qu'il y ait une reconstitution de la présence du peuple juif en terre d'Israël. De là, puisqu'on parle de l'époque moderne, il passe au XIXe siècle, pendant laquelle la Palestine était sous contrôle ottoman. Euh, Selon les règles ottomanes, les Juifs devaient passer sur la gauche des musulmans parce que la gauche était identifiée à Satan. Et il devait toujours laisser passer, donner la priorité, oui, pas à droite, mais aux musulmans, s'il y avait un trottoir, en descendant du trottoir pour laisser les musulmans passer. Au cas où ils oublient, ou ils ne fassent pas attention, ou ils ne le fassent pas, eh bien, ça provoquait des réponses violentes. Par ailleurs, euh, euh, en Palestine, comme dans d'autres contrées sous domination musulmane, les Juifs devaient s'abstenir de toute chose qui pouvait rappeler leur présence et le judaïsme. Par conséquent, les synagogues ne pouvaient être bâties que dans des endroits lointains. Les Juifs ne pouvaient pas prier à voix haute en chantant ensemble. Il fallait que ce soit tout bas pour pas qu'on les entende. Et par ailleurs, malgré la pauvreté qui existait parmi les Juifs qui habitaient la Palestine, ils devaient payer des taxes de protection. Et il cite l'exemple de Juifs qui devaient payer
chaque année 100 livres aux villageois du village de Siwan, juste à côté de Jérusalem, des murailles, euh, afin que ceux-ci ne profanent pas le cimetière du Mont des Oliviers. Et 50 livres supplémentaires à d'autres Arabes, les Arabes de Tamra, afin que ceux-ci ne profanent pas la tombe de Rachel Imenu. Par ailleurs, il devait payer chaque année 10 livres au cheikh de Abu Ghosh afin que celui-ci n'attaque pas les Juifs qui voyageaient en direction de Jérusalem, bien que il était payé par les autorités turques pour maintenir l'ordre sur cette route. Toutes ces lois anti-juives et les taxes et les coutumes avaient un caractère extrêmement intimidant. Le consul britannique James Finn, qui vivait à Jérusalem dans les années 1850, décrit dans un livre qui s'intitule Stirring Times un épisode selon lequel les marchands arabes se débarrasser de toutes les marchandises qu'ils n'avaient pas pu vendre aux autres musulmans, se débarrasser sur les Juifs en leur demandant de payer pour ces marchandises qui visiblement n'étaient pas de bonne qualité, sachant que euh, ils n'oseraient pas ne pas les acheter de peur de représailles physiques. XXe siècle, la violence et la fréquence de massacres contre les Juifs dans un certain nombre de pays musulmans n'a fait qu'aller en augmentant. Les auteurs citent dans leur ouvrage un historien français bien connu qui s'appelle Alfred Memmi, qui a grandi en Afrique du Nord et qui a écrit sur ce sujet que nous traitons maintenant. Donc, au Maroc, en 1907, il y a eu un massacre gigantesque des Juifs qui a eu lieu à Casablanca, incluant, bien entendu, viols, euh, euh, femmes kidnappées dans les montagnes du coin, des centaines de maisons et de magasins brûlés, etc., etc. En 1912, il y a eu un massacre à Fès. En Algérie, en 1934, un massacre à Constantine où 24 Juifs ont été tués et des dizaines d'autres sérieusement blessés. À Aden, au Yémen, en 1946, plus de 100 personnes, 100 Juifs furent tués, 76 blessés, et tout ça accompagné de vols, de viols, d'incendies. Euh, euh, 1000 maisons environ ont été détruites, 600 magasins ont été ravagés. En Libye, le 4 et 5 novembre à 1945, il y a eu un massacre à Tripoli. Le 6 et 7 novembre, à Zanzo, Zaouia, Foussaber et Zilten, euh, les filles et les femmes étaient violées euh, devant leur famille. Les ventres des femmes enceintes étaient euh, ouverts avec des couteaux, les fœtus arrachés et les enfants tués avec des barres de fer. Tout ce que je viens de dire, disent les auteurs, se trouve dans les annales des différents pays, des journaux de l'époque. Mémi résume le statut des Juifs sous l'islam au XXe siècle de la manière suivante.
Et il dit, dans le meilleur des cas, les Juifs sont protégés comme des chiens qui font partie, qui sont la propriété des musulmans. Mais si jamais ce chien, le Juif, lève la tête et se comporte comme un homme, il doit être brutalisé, battu, pour qu'il se souvienne quel est son véritable statut. Un arabisant israélien extrêmement connu du XXe siècle, qui s'appelle Yehoshaphat Harkabi, qui a écrit beaucoup de livres, dit la chose suivante. Il dit que c'est le refus des Juifs d'accepter un statut inférieur à celui des musulmans qui est la base de la haine qu'ont les Arabes et les musulmans contre Israël. L'existence des Juifs en tant que Juifs n'est pas une provocation pour l'islam dans la mesure où ils acceptent le statut de dhimmi dont nous en parlé dans la dernière vidéo. Mais un État juif est absolument incompatible avec la vision musulmane de comment le monde doit être. Les auteurs continuent avec la Seconde Guerre mondiale en formulant ça de la manière suivante, que cette haine du nationalisme juif était tellement intense que durant la Seconde Guerre mondiale, l'immense majorité des leaders du monde arabe étaient pro-nazis et prominent parmi ces leaders, le moufti de Jérusalem, Hajj Amin el-Husseini, qui a été celui qui a organisé les massacres euh, de la communauté juive orthodoxe, de juifs religieux qui habitaient Hebron. C'est lui l'architecte de ce massacre. Il fut, comme vous avez pu voir dans des petites photos que j'ai mises en thumbnail, c'était un ardent supporter de Hitler. En fait, il a passé une grande partie de la guerre en Allemagne nazie et le 2 novembre 1943, en pleine Holocauste, il déclarait la chose suivante, que l'égoïsme absolument incroyable des Juifs qui est profondément ancré dans leur personnalité, leur croyance indigne qu'ils ont été choisis par Dieu comme une nation choisie, leur, euh, ce qu'ils disent, euh, que tout a été créé pour eux et que les autres peuples sont des animaux, les rend totalement impropres à ce que qu'on leur fasse confiance. Ils ne peuvent être intégrés dans quelque nation que ce ne sont que des parasites qui sucent le sang des autochtones, qui détournent leurs biens, qui corrompent leur morale. La colère divine et la malédiction divine qui est mentionnée dans le Saint Coran à propos des Juifs est basée sur cette analyse de caractère que le Moufti fait. Alors que beaucoup de nations arabes avaient formellement, sur le papier, déclaré la guerre à l'Allemagne en 1945, oui, quand la défaite allemande était imminente, et ceci pour pouvoir être accepté dans l'Organisation des Nations Unies. En fait, dans le monde arabe, il y avait une sympathie énorme vis-à-vis des nazis, et, et les Égyptiens et les Syriens ont accueilli
les nazis qui fuyaient, de nombreux nazis, des SS, etc., qui ont fui l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale en leur offrant de les aider à reproduire la solution finale, mais cette fois-ci sur les Juifs de Palestine. Il ne faut pas oublier que pour de nombreux Arabes, l'Holocauste est perçu avec nostalgie. Le 17 août 1956, le journal français Le Monde citait le gouvernement de syrien dans le journal d'État qui s'appelait Al-Manar et qui écrivait la chose suivante. On ne doit pas oublier qu'à l'opposé de l'Europe, Hitler occupait une place honorable dans le monde arabe. Les journalistes occidentaux se trompent s'ils pensent qu'en appelant Nasser Hitler, ils nous créent du mal. Au contraire, nous en sommes très fiers. Longue vie à Hitler, le nazi qui a frappé au cœur de nos ennemis. Longue vie à Hitler, à Nasser. Longue vie à notre Hitler arabe. Autre exemple, le 9 juin 1960, après la capture de Adolf Eichmann, euh, dans un journal quotidien de Beyrouth, Al-Anwar, il y avait un dessin qui montrait d'un côté Eichmann et de l'autre côté Ben Gurion. Et Ben Gurion disait donc dans une bulle, vous méritez la peine capitale parce que vous avez tué 6 millions de juifs. Réponse de Eichmann dans la bulle. Beaucoup euh, disent que je mérite la peine capitale parce que je ne suis pas parvenu à tuer tous les juifs. Le 24 avril 1961, le quotidien jordanien qui s'appelait le Jerusalem Times publiait une lettre ouverte à Eichmann qui se terminait par ces mots mais Eichmann, sois brave, console-toi dans le fait que ton procès, un jour, culminera dans la liquidation des 6 millions de Juifs qui restent, et ceci afin de venger ton sang. Certains d'entre vous doivent se souvenir de la conférence contre le racisme qui a eu lieu en 2001, en septembre, à Durban, en Afrique du Sud. Et à l'occasion de cette conférence, un pamphlet arabe à cette conférence euh, avait Hitler en photo avec le commentaire suivant, si j'avais gagné la guerre, il n'y aurait pas eu de sang palestinien perdu. Cette haine euh, arabe, musulmane, tournée maintenant contre l'État d'Israël, a remis à la page les accusations de meurtre rituel qui ont euh, été si nombreuses en Europe chrétienne. Et en 1962, en Égypte, le ministère de l'Éducation a réimprimé un livre intitulé Les sacrifices talmudiques de Habib Faris, qui avait été publié en 1890. Et dans les notes de l'éditeur, il est écrit en introduction que ce livre constitue une documentation sans, sans aucun doute basée sur des preuves fortes
selon laquelle c'est le devoir religieux des Juifs que de tuer et de répandre le sang des non-Juifs. Le 24 avril 1970, à la radio du Fatah, qui était sous le leadership de Yasser Arafat, on a rapporté que l'ennemi sioniste avait commencé à kidnapper des enfants musulmans arabes dans les rues et que les forces occupantes prenaient leur sang et jetaient les corps des enfants. Les habitants de Gaza l'ont vu de leurs propres yeux. Maintenant, il faut réaliser que ce n'est pas uniquement la populace, entre guillemets, qui était, comment dirais-je, dont le cerveau lavé par cette haine antisémite, mais ça atteignait les dirigeants. Et les auteurs euh, font remarquer la chose suivante, c'est qu'en novembre 1973, celui qui était roi d'Arabie Saoudite, qui était le roi Faisal, disait que pour, il était absolument nécessaire de comprendre que pour les Juifs, c'était une mitzvah, c'est pas le terme qu'il emploie, religieuse, d'obtenir du sang des non-juifs pour comprendre les crimes du sionisme. Et 10 ans plus tard, en 1984, la délégation d'Arabie Saoudite à la commission des Human Rights, des droits de l'homme, sur la tolérance religieuse, oui, il y a des choses qui sont comme ça surprenantes. Eh bien, le porte-parole qui s'appelait Marouf al-Dawalibi dit à la commission que le Talmud prescrit que si un juif ne boit pas chaque année du sang d'un non-juif, il va être damné pour l'éternité. Dans un livre qui s'intitule La Matzah de Tzion, un, un livre qui est resté imprimé euh, depuis sa publication en 1983, celui qui était le ministre de la Défense syrien, Mustafa Atlas, écrit euh, le juif peut vous tuer et prendre votre sang du, pour faire du pain sioniste, pardon. Et en l'an 2000, donc c'est pas tellement longtemps, un article à propos de ce livre écrit par Tlass est apparu dans le journal le plus populaire égyptien qui s'appelle Al-Aram, qui est un journal bien entendu d'État, comme dans les États dictatoriaux. Et il est écrit là-bas que l'instinct bestial de préparer des matzot pour Pessah avec le sang de non-juifs est confirmé par ce qui est écrit dans les annales de la police palestinienne, où il est mention de tellement d'enfants musulmans qui disparaissent et qu'on retrouve morts et sans le sang. L'explication la plus raisonnable, écrit à l'arabe, c'est que ce sang a été utilisé pour faire des matzahs pour être mangés pendant Pessah. Et comme commente un journaliste américain, si c'est ça l'explication la plus raisonnable, mais quelle est donc l'explication la plus déraisonnable? Et Al-Aram a rapporté
qu'une compagnie de films, une société qui produit des films égyptienne, prévoyait de faire un film de grande envergure qui s'appellerait La Matzah de Tzion, donc totalement basé sur l'accusation bidon de meurtre rituel. Et malheureusement, cela ne s'arrête pas là. En 2001, dans un dessin du journal jordanien Al-Dustour, on voit un soldat israélien qui présente à sa mère pour le jour de la fête des mères une bouteille contenant du sang d'un enfant palestinien. Et à peu près à la même époque, en novembre 2001, dans la télévision d'Abu Dhabi, il y a une caricature de Ariel Sharon, qui était à l'époque Premier ministre d'Israël, s'apprêtant à boire une coupe de sang pris d'un Palestinien. Le livre cite encore quelques exemples, mais je saute. Euh, mais malheureusement, il y a de quoi continuer avec d'autres sujets. Donc, les Arabes musulmans ont également pris euh, en compte et publié des attaques sur les Juifs basées sur l'antisémitisme purement islamique. Et énormément de euh, personnes, de musulmans qui ont pris la parole dans dans des conférences, dans les mosquées, etc., etc., sur la base du Coran, disait que les Juifs sont les plus grands ennemis de l'humanité et un livre utilisé euh, pour la formation des professeurs égyptiens. euh, Dans ce livre-là, il est écrit, il est écrit que les Juifs sont les monstres de l'humanité et une nation de bêtes. Maintenant, le best-seller de l'antisémitisme fabriqué, enfin, l'antisémitisme n'est pas fabriqué, mais sur les mensonges sur lesquels l'antisémitisme peut se développer, c'est le fameux protocole des sages de Sion, euh, qui est rentré dans le monde arabe il y a environ une cinquantaine d'années et dans lequel il y a peut-être des dizaines et des dizaines d'éditions différentes dans tous les pays arabes, et c'est vraiment un best-seller. En, Dans une interview avec l'éditeur du journal indien Blitz, le 4 octobre 1958, Gamal Abdel Nasser, qui était le président de l'Égypte, glorifiait le protocole des sages des Sions et disait à son interlocuteur, je ne sais pas si vous avez lu ce livre, mais il faut absolument que vous le lisiez. Parce, je vais vous en donner une copie en anglais parce que ça prouve de manière claire qu'il y a environ 300 sionistes et qui se connaissent les uns des autres, qui contrôlent le monde et les gouvernements du monde entier et qui ensuite nomment leurs successeurs dans leur entourage. Le roi Faisal d'Arabie Saoudite donnait systématiquement à tous les invités occidentaux qu'il recevait une copie de ce protocole des sages des Sions, y compris, disent les auteurs du livre, euh, à celui qui fut ministre des Affaires étrangères de la France, Michel Jobert, à l'occasion d'une de ses visites en Arabie Saoudite en janvier 1974. Et les officiels de l'Arabie Saoudite savaient que ce bouquin, c'était un des bouquins préférés du roi Faisal. Dans la charte du Hamas de 1988 à l'article
32. Ce livre est cité également comme preuve de, soi-disant, le contrôle et la volonté des Juifs de contrôler le monde entier et particulièrement le monde arabe. En 2002, donc il y a 22 ans, c'est pas si longtemps, le New York Times, dans son éditorial, a écrit que une des euh, chaînes de télévision principales égyptiennes allait lancer une série télévisée de 41 épisodes basée uniquement sur le protocole des sages de Sion, où les méchants juifs seraient habillés comme des juifs orthodoxes, avec chapeau noir, les paillotes, etc. Et que cet épisode, cette série d'épisodes quotidiens, était prévu pour le mois du Ramadan. En fait, disent les auteurs, dans l'islam, dans le monde arabe d'aujourd'hui, il y a un cocktail antisémite composé de thèmes nazis, de thèmes d'antisémitisme du monde chrétien et de thèmes d'antisémitisme du monde islamique. Un cocktail explosif, si je puis me permettre d'utiliser ce. Arrivons maintenant à la conclusion des auteurs sur ce chapitre en particulier, et ils écrivent la chose suivante. Il est nécessaire pour nous de comprendre les- l'ancrage profond théologique de euh, l'antisémitisme musulman et du fait que cela demeure actuel dans le monde musulman d'aujourd'hui par rapport à l'État d'Israël en particulier. C'est-à-dire que il est clair, disent-ils, que euh, l'État d'Israël n'est pas la source de l'antisémitisme euh, de l'islam. Il existait bien avant. Je pense que nous avons malheureusement pu le voir au cours de ces deux vidéos. La création de l'État juif a simplement donné une raison pour que cet antisémitisme islamique soit intensifié et de toute façon rendu absolument inacceptable puisque dans la vision musulmane, le juif doit être inférieur aux musulmans. Et il est hors de question qu'il puisse avoir un État juif, en plus sur une terre soi-disant musulmane pour les musulmans en tout cas. Disent les auteurs, les musulmans et les arabes qui prétendent qu'ils ne sont pas antisémites, mais ils sont simplement antisionistes, en fait, veulent dire la chose suivante. Ils peuvent accepter les juifs dans la mesure où ces juifs restent à leur niveau de dhimmi sous la domination de nations arabes. Et donc, à ce moment-là, leur existence en tant qu'individu est acceptable. Mais pour un juif d'aspirer à l'égalité avec des musulmans et encore pire, éventuellement avoir un statut supérieur, est absolument inacceptable. Voilà, j'ai terminé. J'espère que ces deux vidéos vous auront apporté des informations que vous n'aviez peut-être pas. Et je pense que il est important que nous soyons conscients de ce que ces auteurs écrivent dans le cadre du conflit qui ne se termine pas entre l'État d'Israël, les Palestiniens et beaucoup de ses voisins.